Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix. Vous savez comment je pense, moi vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclises, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à voir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait, vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère. En même temps on est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même, et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller, il y aura ce qu'il y a à avoir. Et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée, après une autre partie de journée je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit oh, tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis, et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie, et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire, et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein. Voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis,
sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre. On va aller voir tout de suite les messages pour vous avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, pour nos amis taureaux, déjà on a le miroir magnétique, on aime. Ensuite, nous avons le contrat. Nous avons la santé. Ah, on adore. Le compromis. Ok. La clairvoyance. Oh, beau. C'est beau, mes amis taureaux, là. Évolution et chance. Waouh, incroyable. Alors, mes amis taureaux, le message est très clair. Pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez avoir la concrétisation de quelque chose. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, vous avez peiné. Vous avez peiné dans le sens où ça a été un travail de longue haleine. Ça a été quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et vous l'avez de ce fait manifesté, mais attiré à vous avec vos vibrations. Il y a un côté je mérite, hein, parce que vous avez vraiment donné. C'est également quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, vous apporte une sorte de santé, une sorte de guérison. C'est comme si le fait de manifester ce que vous avez travaillé pour et fait beaucoup de choses pour, vous apporte de 1 la preuve que vous pouvez manifester, que vous avez raison de croire en vous, que vous avez eu raison de faire ces efforts, mais aussi j'ai l'impression que ça vous apporte, vous voyez par exemple si c'est un contrat professionnel, ça vous apporte une santé financière qui vous fait du bien. Vous voyez? Donc dans tous les cas, il y a un engagement sur quelque chose qui enfin est conclu. Une signature, un engagement peut-être symbolique, hein, ça peut être aussi, je sais pas, moi vous avez travaillé sur votre couple et vous passez à une étape supérieure, vous voyez? Parce que vous savez très bien hein, que de toute façon dans les relations humaines c'est jamais tout beau, tout rose et tout simple et ça demande un travail constant de chacun pour se comprendre, pour avancer ensemble, pour se respecter, etc. Respecter ses individualités, je veux dire le respect ça c'est la base, mais vous voyez ce que je veux dire, pour que tout le monde s'y retrouve, etc. C'est un taf, vous voyez. Bon, il y a quelque chose ici dans tous les cas sur lequel vraiment il y a un engagement. Ce qui est très intéressant en fait ici, c'est que vous, intuitivement, vous y avez mis beaucoup d'efforts parce que vous saviez que c'était le bon atterrissage pour tout le monde, pour vous. En fait, si on vous demande, là, après coup, vous ne savez même plus réellement pourquoi vous avez fait tout ça. Vous ne savez même plus, si vous regardez, vous vous dites, mais si là on me disait de refaire la même chose, je ne saurais pas où trouver la logique ou la force. Parce que vous avez été vraiment guidé par une intuition très forte qui vous a amené là où vous êtes. Mais vous ne saviez pas vraiment pourquoi, mais il y avait une raison, il y avait une espèce de vision de quelque chose et vous l'avez poursuivi tout en sachant pas la forme que ça allait prendre. Et ça, c'était vraiment instinctif, vous voyez ? Et là, ça y est, on y est. Les compromis que vous allez réussir à trouver pour aller sur cet engagement, sur cette signature-là, sur ce contrat, ces compromis, vous saviez qu'ils allaient être là. Si vous êtes en pleine négociation ou en plein sur le virage de l'atterrissage, on va dire, suivez votre intuition. Elle vous dit là où l'équilibre est le bon. Vous voyez? Mais dans tous les cas, vous êtes prêts de toute façon dans un compromis, on accepte des choses. Il y en a certaines sur lesquelles on dit non, ça moi je peux pas déroger à ça, etc. Vous savez en fait, ça fait partie du game, ça fait partie du truc et vous le savez. Et intuitivement en fait, c'est vraiment très important parce que comment dire, vous êtes dans votre pleine puissance en fait. Ce compromis, c'est pas comme si c'était un truc qui arrivait et vous êtes là, ah ouais, donc en plus je dois encore lâcher. Non, pas du tout. En fait, vous saviez que c'était l'étape finale. En fait, vous y êtes, vous êtes très content. Ici, on vous dit que, en fait, réellement, ce qui se passe, c'est que ça vous permet d'aller vers une évolution importante. Hein. Clairement, là, sur ces 15 jours, je ne sais pas ce qui se manifeste pour vous dans la conclusion de quelque chose, mais ça vous permet une très, très belle évolution. C'est de la chance, oui. Ce que ça veut dire, c'est de la chance dans le sens où la chance est avec vous, mais uniquement parce que vous l'êtes autorisé, vous l'êtes permis et que vous l'avez attiré et donc manifesté. Hein. En revanche, cette étape-là, c'est vrai que vous le vivez comme une chance. Et tant mieux. Mais n'oubliez pas de vous réattribuer cette chance aussi. C'est ça que je veux dire, vous voyez? C'est magnifique, mes amis taureaux. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Alors, sur le miroir magnétique et le contrat.
la signature de nouveau. Bon, bah c'est clair que là, il y a un réel engagement concret. Hein, vraiment, si vous voulez, si c'est pas une signature réelle dans le sens, c'est un contrat à signer avec des documents, si vous voulez. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise, quoi. Si vous, imaginons que vous passiez une étape dans votre couple et que, ça rien, vous emménagez ensemble, bon, bah, ça se fait, quoi. Vous allez déménager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça l'idée. Il y a un engagement concret dans la matière et une signature. Ok, sur la santé et le contrat. Ouais. C'est en fait ici, soit tout est parti d'une rencontre, d'accord? Ce qui est fort probable vu que vous engagez avec quelque chose, mais il y a eu un élément déclencheur avec une rencontre. En fait, ce que l'on me dit, c'est un peu particulier, donc vous verrez comment ça vous parle. Il y a eu quelqu'un qui a été l'élément déclencheur de tout ça. Pas forcément dedans, ça peut être la personne intermédiaire qui vous a fait rencontrer la personne ou qui vous a recommandé ou je ne sais quoi, vous voyez? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ici, on vous dit que vous allez revenir à cette personne d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose où ça va faire un peu la boucle est bouclée. La deuxième chose, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier cas, c'est pas grave, c'est le deuxième. Et sinon, c'est un enchaînement. Vous allez, à la suite de cet engagement, rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est important pour vous, qui va être important pour vous. Pourquoi? Parce que ça va être votre alter ego. Alter ego dans le travail, alter ego dans le sentimental, peu importe. Mais c'est ce bouclage qui va vous faire déclencher une rencontre d'alter ego. Et l'alter ego, quand on le rencontre, on se rencontre un peu soi, les amis. Parce qu'en acceptant de rencontrer son alter ego, qu'est-ce qui se passe? On accepte la complémentarité. Ça veut dire qu'on accepte nos forces et nos faiblesses et que l'autre a des forces et des faiblesses et qu'on est complémentaires. Alors c'est vulgarisé, hein, mais c'est l'idée. Ça veut dire que vous vous reconnaissez vous-même dans votre puissance. Et ça, c'est le truc le plus dur quand même, hein, qu'on se le dise. Parce que vous avez vu, juste avant, j'ai dû vous préciser le fait que n'oubliez pas de vous réattribuer votre chance. C'est vous qui l'avez créé, vous voyez? C'est sur le compromis. Ouais. On vous dit de bien être à l'écoute ici quand le moment sera venu ou peut-être que vous êtes déjà dedans, hein, vraiment ça dépendra. Soyez bien à l'écoute de ce que l'autre souhaite. Ne soyez pas trop focus, même si j'ai pas le sentiment, parce que vous saviez que ça allait arriver, donc de toute façon, soyez quand même ouvert, même si vous avez peut-être, comme vous avez prévu que ça allait arriver, vous avez sûrement bien prévu ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous n'êtes pas prêt à lâcher, mais vous n'avez peut-être pas prévu, le fait d'avoir prévu ça, vous pourriez rester uniquement dans vos écoutilles de votre partie. Ici, on vous dit, soyez bien à l'écoute de ce que l'autre partie désire, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose à prendre connaissance qui peut être intéressant pour vous et que vous n'aviez pas vu. Je sais pas, il y a un truc, et c'est pas négatif du tout, hein. C'est juste, soyez à l'écoute aussi de ce que l'autre souhaite et ne souhaite pas lâcher. Je sais pas, il y a quelque chose d'opportun pour vous dans tout ça. Et sur la clairvoyance. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une chance dans ce que la personne, elle vous dit en face, dans la situation qui demande le compromis. Ouais, on vous dit vraiment de continuer à faire vraiment, vraiment confiance à votre intuition. Soyez connectés, hein. S'il vous plaît, essayez de ne pas être trop stressé dans les moments un peu peut-être de négo ou quoi. Essayez de ne pas être trop dans votre stress, mais être au moment présent et connecté à votre intuition. Elle va tout de suite vous dire. Quand vous arrivez à faire ça, je sais que c'est difficile, hein, j'ai bien conscience de ce que je suis en train de vous dire, je sais que c'est pas facile quand on est dedans. Essayez d'être connecté au max à votre intuition. Si quelque chose vous dit non, c'est non. Si quelque chose vous dit ah, il faut préciser là, parce que là pour l'instant je sens qu'il y a anguille sous roche. Allez-y. Si vous sentez que votre intuition vous dit go, go. C'est votre radar. C'est lui qui vous mène depuis avant. Jusqu'à présent, juste avant, si vous voulez, un moment important, posez-vous la question et dites-vous pourquoi je suis là au fait? Comment j'ai fait pour réussir à abattre tout ce travail, tous ces efforts? Ah, il y a quelque chose, j'ai suivi quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Mais je l'ai suivi. C'est votre intuition qui vous guide. Ok? C'est un très très beau message. Bravo à vous mes amis taureaux. J'adore quand vous manifestez comme ça, c'est magnifique. On va aller voir la partie professionnelle. Alors, pour nos amis taureaux.
Bah alors, pour nos amis taureaux, ah, là voilà. Tu trouveras la solution, ok. Un changement bénéfique arrive bientôt. Très bien, avec le papillon, on adore. Belle transformation. Il y en a trop, il y en avait 3, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Et la roue va tourner, prépare-toi. Ok. Au niveau professionnel, ici, on vous dit de ne pas refuser ou de ne pas vous bloquer parce qu'à l'heure actuelle, vous n'avez peut-être pas la solution. Ici, on vous dit de ne pas abandonner quelque chose ou de ne pas arrêter quelque chose ou de ne pas, je ne sais pas trop quoi, que vous pourriez vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous n'avez pas aujourd'hui la solution. Ici, on vous dit qu'au niveau du professionnel, vous êtes dans un processus, peut-être dans une période de transition. Dans tous les cas, la solution va se trouver, c'est-à-dire que c'est sur le chemin. Donc, si vous vous arrêtez, vous n'aurez jamais la solution, vous voyez ? Alors oui, peut-être présentement, ça paraît un peu genre, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vous dit, en fait, il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une transformation. Et vous êtes au cœur de cette transformation. Donc c'est vous, plus le chemin, plus la vie, plus les expériences, qui vont faire que le changement va s'opérer et la solution, du coup, dès que vous allez aller vers ce changement, enfin, dès que vous allez procéder, être dans ce changement intérieur, la solution va venir à vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Imaginons que vous êtes bloqué vous ne trouvez pas, vous imaginez dans votre travail. Imaginons qu'il y ait une solution pour quelque chose et que vous soyez sûr que ça existe, mais que pour vous, c'est hors de votre portée. D'accord ? Ici, le changement qui peut arriver dans le chemin, si vous ne lâchez pas en vous disant non, je ne refuse pas ça pour l'instant, je laisse un peu en stand-by, je vais voir parce que je ne sais pas, mais je ne me refuse pas non plus le truc parce que c'est à ma portée, mais c'est peut-être pas à ma portée financière. On va dire ça comme ça, pour l'exemple. Et là, entre deux, il y a quelque chose qui va faire un changement intérieur sur votre croyance. La croyance que j'ai donnée dans mon exemple, c'est ce n'est pas à ma portée financière. Et là, par X ou Y raison, l'univers, la vie va vous amener à vous transformer d'abord intérieurement sur votre croyance. Et là, pour X ou Y raison, il va y avoir une solution qui va vous être apportée, soit effectivement quelque chose qui va pallier à cette croyance financière avec, je ne sais pas moi, un financement possible, ou bien quelque chose une même solution d'un autre organisme, mais à votre portée financière. Peu importe, vous voyez, il y a un espèce de travail de co-création sur le chemin, vous, votre intériorité, la solution, et là, la roue va tourner. Donc, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision trop tranchée si vous n'avez pas la solution de suite. C'est ça l'idée. Ok, on va aller voir avec l'oracle Astro-Kiff. Non, c'est l'oracle céleste d'Astro-Kiff. Faut que j'arrête, à chaque fois je me trompe. Je l'adore ce jeu. Ce serait vraiment dommage, hein. Vous voyez, c'est la ruine. On vous dit que vous allez trouver la solution. Faites confiance, demandez si vous voulez. Mais on vous dit c'est dommage parce qu'en fait, si vous voulez la ruine ici, alors attention, on n'est pas en train de vous annoncer votre ruine, hein, on se détend, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous pourriez vous auto-saboter. Non, c'est pas vous auto-saboter. C'est passer à ruiner quelque chose en fait. C'est passer à côté de quelque chose. Là, c'est vraiment ça. On vous dit vous allez trouver la solution. La solution est sur le chemin. N'abandonnez pas. Ne restez pas trop butés, mes amis taureaux, on le sait, vous pouvez avoir un côté un peu têtu. Ne soyez pas têtus et convaincus que vous savez tout. Parce que vous savez tout, oui, vous avez votre vérité, oui, mais à l'instant T. Demain, vous aurez une autre vérité qui peut évoluer. Vous voyez, restez confiants là-dessus et demandez à vos guides, à vos anges, à Dieu, en fonction de vos croyances. Vous connaissez la chanson, les amis. Un changement bénéfique, voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est l'énergie du Capricorne qu'on vous dit. L'énergie du Capricorne, c'est l'énergie la plus marathonienne qui existe dans le zodiaque. D'accord ? Donc ici, ça fait partie des signes de terre, donc ça vous parle hein, quand même. Mais on vous dit en gros, restez dans votre sagesse, restez dans votre ambition. Et le changement et les changements qui sont nécessaires pour atteindre cette persévérance vont arriver. Vous allez être façonné par la vie, vous allez évoluer parce que vous ne lâchez pas.
votre ambition, votre but. Peu importe le chemin, en fait. Peu importe la longueur du chemin. Et j'ai deux fois Saturne ici. Hein. C'est pas facile pour vous. Hein. C'est pas facile. De voir différemment de ce... Ok. La création, l'amour, les enfants. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là... Si vous voulez, c'est comme si vous aviez le sentiment que vous étiez un petit peu coupé de votre pouvoir créatif d'une manière ou d'une autre. Et ça vous fait du bien, vous aimez ce côté-là. Et il y a quelque chose là à l'heure actuelle où la solution peut-être qui pourrait se présenter, elle n'est pas à votre portée ou vous n'arrivez pas à y accéder. Et donc du coup, vous vous sentez frustré et plutôt que de continuer à avoir un petit peu de frustration et de vous dire il va y avoir une solution, vous préférez peut-être couper, arrêter cette frustration et vous dire je passe à autre chose. Ici, c'est pas ce qu'on vous dit parce qu'en fait, c'est vraiment transitoire. La solution va arriver et vous allez revenir dans cette chose qui vous fait kiffer. Et cette chose qui vous fait kiffer, elle a un côté très créateur d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais là, parce que vous en êtes un peu coupé, parce que ça nécessite un espèce de timing et c'est un élément extérieur pour l'instant à vous. Et il faut que vous, très certainement, vous fassiez un changement intérieur, un changement de croyance pour aller croiser ce chemin. Pour que la roue tourne. Ok? Bon, eh ben, Chito. C'est assez incroyable, mes amis taureaux, là, le petit message pour vous. Professionnel. On va aller voir le relationnel sentimental. Allez, c'est parti, les amis. Alors, du 16 au 31 octobre. Les relations charnelles. Le féminin, le consultant ou la consultante, et les vacances. Oh, bah j'adore, j'adore. Alors, au niveau relationnel, ok, excusez-moi, j'ai pris des messages. Donc, j'ai deux cas de figure. Déjà, on va parler pour les couples, d'accord? Pour les couples ici, pendant ces 2 prochaines semaines, peut-être que vous avez des vacances de prévu ou des moments de plaisir. En tous les cas, pendant ces 2 prochaines semaines, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité, les énergies et l'espace pour profiter. Les instants ensemble pour profiter, se connecter au féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, avec votre hôte, vous pouvez vraiment vous connecter au féminin, au désir, à la sexualité et vivre des moments vraiment de plaisir et de détente ensemble. Il y a une sorte d'insouciance qui peut flotter dans l'air et vraiment, ici, on vous encourage à vraiment saisir ces énergies-là. Mais vraiment, hein, c'est incroyable. On vous dit connectez-vous au yin, au ressenti, au recevoir, vraiment au plaisir lié au contact de l'autre. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça le sujet. Ça peut être lié effectivement, si vous en aviez l'idée ou que vous n'en aviez pas l'idée, mais que vous avez la possibilité, peut-être vous offrir des moments de détente, un petit week-end ou quoi, ou des vacances complètement. C'est tout à fait possible. Ou créer ces moments, enfin c'est pas créer parce qu'il y a l'espace pour vraiment avoir ces moments privilégiés là où on peut s'adonner à des plaisirs, à du désir. C'est vraiment très important ici. Et ça va vraiment vous faire énormément de bien. Parce que je pense que sur les autres parties de vie, on a vu, c'est un peu challengeant. Et si, effectivement, l'oracle des miroirs, si vous ne l'avez pas écouté, si jamais, c'était c'était un rapport avec votre relationnel, c'est possible que dès que ça se passe, après, on l'a vu, il y avait un engagement, il y avait quelque chose qui était atteint, et donc on peut vraiment s'accorder ces moments de plaisir. Pour nos amis célibataires ou bien en relationnel, parce que c'est tout à fait possible. Ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que pour nos amis célibataires, ça peut être effectivement avec, avec des personnes, on va dire, où vous pouvez avoir des choses légères, insouciantes, et vous pouvez aller vraiment vers de la sexualité, vers des plaisirs charnels, ça n'enlève en rien. Les choses, vous pouvez vraiment avoir ces connexions-là, que ce soit à travers effectivement de la sexualité ou bien du flirt ou des moments de plaisir avec l'autre, affectif. Et amicalement, en fait, c'est plus l'idée que, si vous voulez, ici, on a cette idée que on peut avoir des relations très, très, très profondes. Vous pouvez recevoir énormément d'affection et d'amour, tout en retirant tout l'aspect amoureux ou sexuel, si vous voulez. On a vraiment cette possibilité de profiter avec l'autre dans de l'insouciance, dans du plaisir et de recevoir.
Je pense que vous avez vraiment besoin de recevoir dans la douceur ici, mes amis taureaux. Et là, on a vraiment la possibilité. Vous voyez, même amicalement. Ok? On va aller voir les précisions. C'est très agréable, c'est très doux en fait ce qui se passe là. Ok, sur les relations charnelles. Alors, hop. Ouais. En fait, ici, nous avons de nouveau les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, avec Père de la malchance, l'excès, avec le retour de Jupiter à l'envers. Les amis, ici, on vous dit de lâcher prise. Clairement, on vous dit lâcher prise sur le relationnel, lâcher prise sur votre droiture, sur tout ce qui va être matériel, concret, responsabilité, etc. Là, on vous dit pendant les 15 prochains jours, foutez-vous la paix à votre entourage, juste profitez, kiffez. D'accord? Parce qu'il y a trop d'excès dans d'une certaine manière, on me dit dans votre rigidité, dans votre manière d'aborder toujours avec responsabilité les choses. Si on vous dit, foutez-vous la paix et kiffez. Juste, soyez dans le plaisir. Et bien, si c'est pas clair, cette affaire, hein, sur le féminin. La phase de la pleine lune, ouais. Les amis, ici, on vous dit que la coupe est pleine. La coupe est pleine et que là, en fait, aujourd'hui, avec la phase de la pleine lune, si vous voulez, c'est toujours la pleine lune, c'est notre intériorité, c'est le yin, hein, clairement avec le féminin, qui est mis en avant, qui est mis en exergue. Souvent, on vient mettre en phase de pleine lune, on vient mettre un coup de projecteur sur notre intériorité. Souvent, l'émotionnel est très fort. D'accord? Ici, on vous dit, c'est le moment d'être uniquement dans ça, dans votre relationnel. Ressentez, kiffez, profitez, recevez. Voilà. Soyez dans votre yin à fond de cale. Dans votre énergie féminine à fond de cale. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que là, c'est le moment. Il y a des choses qui vont émerger, qui vont vous faire un bien. Mais un bien, les amis, je vous jure. Lâchez les responsabilités, lâchez tout ce qui vous prend la tête quand vous êtes avec l'autre. Et n'essayez pas d'imposer les choses, mais vivez-les. Soyez dans l'être. Vous voyez, c'est ça l'idée. Sur les vacances. La première phase d'un cycle. Voilà, c'est ça. En fait, ici, vraiment, pendant ces 2 prochaines semaines, vous avez la possibilité en fait de vivre votre relationnel comme une espèce de démarrage, un peu comme si, vous savez, quand vous démarrez avec quelqu'un, les premiers temps, et vraiment les tout premiers temps, des fois on a un peu de mal à s'en souvenir réellement parce que c'est tellement, on est tellement porté qu'on est sur un petit nuage, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on vit des moments hyper intenses et en même temps le temps il passe à une vitesse, etc. On vous dit que c'est ça que vous avez là la possibilité de vivre pendant 2 semaines. Profitez-en les amis. Et si c'est avec de la nouveauté, alors là attention, pouh, ça va, c'est génial, enfin c'est superbe. Hein. Ok les amis, avez-vous une question? Si c'est oui, je vous invite à la formuler ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite les réponses angéliques à votre question. On va aller voir les petits conseils qu'ils nous donnent. Alors, nous avons le pardon. Et demandez à vos anges. Ok. Les amis taureaux, je pense par rapport à votre question, vous êtes extrêmement confus parce que... alors, pas que la question soit confuse, hein, c'est que vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Ici, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque parce que je pense que vous vous en voulez ou vous culpabilisez de quelque chose que vous avez dit ou fait. Et c'est un peu comme si le blocage, il venait du fait que vous étiez là, bah ouais, en fait, je mérite que ça n'avance pas ou je mérite que ça se passe pas comme ça parce que j'aurais pas dû faire ça. C'est mon retour de monnaie un peu. Vous voyez? C'est cette énergie-là qui bloque d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit qu'il faut que vous vous accordiez le pardon sur ce que vous avez fait et que c'est pas parce que vous avez fait ça, que vous avez dit ça, que ça doit bloquer ad vitam aeternam et que vous devez du coup avoir ce résultat en queue de poisson ou je ne sais quoi. Ici, on vous dit demandez l'aide de vos anges, ils vont vous indiquer là où vous ne regardez peut-être pas, où vous ne vous rendez pas compte parce que c'est inconscient. Et ils vont vous aider
à mettre le doigt dessus. C'est pas eux qui font le taf, hein, je vous le rappelle toujours. Hein, c'est pas parce que vous demandez qu'ils vont faire un choix pour vous ou ils vont choisir pour vous. C'est pas ça. C'est ils vont vous accompagner. D'accord? Ah bah dis donc. On va voir le chakra débloqué, les amis. Allez, avec la petite phrase pour vous. Alors, quel chakra débloqué pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Et c'est prix demande le chakra couronne. Incroyable! Incroyable, on vient de le dire. En plus, on l'a répété plusieurs fois. Alors, le chakra couronne à débloquer, les amis. Donc, avec le Moon Connection, si vous l'avez à la maison, eh bien, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines pour débloquer le chakra couronne. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, c'est une infusion qui s'appelle Moon Connection, qui est dans le descriptif de la vidéo. Je vous rappelle que pour votre première commande, pour les amis de la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Donc ne passez pas à côté. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site, sur le Instagram, sur le Facebook, sur le TikTok, à votre guise, à votre choix. Et un petit plus, parce que bien sûr, il y a même un gros plus, j'ai envie de vous dire, c'est que sur chacune des étiquettes des infusettes, comme vous pouvez le voir là, vous avez un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et de votre moment. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, c'est un outil holistique. Allez, le Moon Connection pour vous, déblocage du chakra couronne, prix, demande, on vous dit. On va terminer avec le conseil pour vous, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Le conseil pour accompagner nos amis taureaux pour ces 2 prochaines semaines, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a 2. Nous avons pause et graines. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. La pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. N'oubliez pas, c'est très important. Et moi, ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes. C'est très important d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux, bien évidemment. Ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, et ben n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous, les amis, que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur, les amis, d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.